Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors on est vendredi ce matin, il est 7h20 et c'est la première journée du Grand Prix de Montpellier 2023. Ça sera notamment les essais aujourd'hui. Alors je sais pas si aujourd'hui il y a des qualifs, alors j'ai pas encore le timing. Donc là les pilotes ils commencent à arriver, il y a déjà pas mal de monde, hein, on voit quelques-uns qui font le tour du circuit. Alors c'est un peu trompeur avec le téléphone là, parce qu'il éclaircit, mais il fait plus sombre que ça. Je pense qu'il va vraiment faire beau parce qu'on voit qu'il y a absolument aucun nuage. Et là on est en train d'installer, alors le club aussi il est en train de faire les dernières finitions, de passer tous les câbles, enfin toute la journée hier, jeudi, ils ont bossé sur le circuit. Ça on peut les féliciter parce que c'est du gros boulot, ils ont fini les peintures, les marquages. Ouais, c'est très coloré. Surtout si vous comparez aux images du warm-up, et ils ont fait quelques modifications sur le circuit. Alors hier je vous ai fait le tour du circuit et je vous ai indiqué où ils avaient modifié, notamment là-bas, ici, hop, la chicane de la mort. Ah, les Normands qui sont là, déjà là, les Vikings. Et aussi au niveau tout là-bas, là, il y avait un petit angle, là, juste le retour avant le pont, là, le nouveau pont. Il y avait un angle qui était un peu rugueux, nous dirons, pour certaines voitures. Et ils l'ont arrondi et surtout ils ont surélevé avec du bois, là, une planche de bois, pour éviter que les voitures fassent des sorties à cet endroit-là. Alors là, pour l'instant, je suis avec Romain. Qui est en train, vous voyez, d'installer, parce que pour faire le live c'est beaucoup de boulot, il faut installer les caméras, il y a des câbles partout, il y a des tests, enfin c'est assez compliqué. Et surtout qu'hier on avait des petits, je pense qu'il avait des petits problèmes de débit. Alors on va voir ça. Alors donc c'est ici qu'on fait les vidéos, mais je vais vous montrer. Alors là, ça sera, bon, bien sûr on a le projecteur dans la poire, on verra quand je descendrai, mais il y a une nouvelle tribune qui a été faite pour les commentaires. Alors salut Romain, qui n'était pas là l'année dernière pour cause d'accouchement, alors pas lui, hein, mais madame. Donc voilà, donc c'est pour ça que l'année dernière on était seul avec Cyril. Et Cyril qui va venir nous rejoindre, hein, il a la boutique, hein, c'est déjà sympa qu'il vienne nous aider. Alors ce matin il fallait qu'il aille au bureau de poste pour ses colis, et après il vient nous rejoindre. Tiens, à noter qu'il va amener avec lui, pour ceux qui ont besoin, il va amener quelques pièces, la queue chaude, des pneus, du carburant. Donc s'il y a des pilotes qui sont sur place et qui ont besoin de quelque chose, ils pourront toujours venir le voir. Alors, ça c'est quelque chose qui est arrivé il y a 1 an ou 2 ans, je ne me rappelle plus. Il y a donc une baie vitrée maintenant pour nous protéger dans la cabine entre guillemets vidéo, hein, photo. Ici c'est l'emplacement, on voit ça, c'est écrit de Circus qui est arrivé tout à l'heure. Donc voilà, c'est là qu'il va se mettre, hein, qui vous balance les infos et les photos. Comme un renard de surface, il est déjà dans les stands, j'ai vu. Allez, on va descendre. Alors, ici, donc vous avez l'escalier d'accès, hein, j'en profite pour vous présenter. Je vous ferai quelques vidéos dans la journée que j'essaierai de vous balancer, de ce genre, des tours des stands. Mais d'habitude, je fais un tour des stands le vendredi, le samedi. Là j'essaierai d'en faire le matin, enfin voilà, là je fais vite fait une petite présentation, c'est plus pour vous montrer les travaux qui ont été faits au club. Alors ici en fin de compte c'est les compresseurs. Alors dedans là il y a un compresseur thermique, et là il y en a un énorme électrique. Et je vais vous montrer de plus près la tribune. Donc ça c'est le parking pour les gars du club, hein. Ça c'est encore un local technique qui est relativement récent. Et là les derniers travaux ils ont vraiment fini hier. C'est au niveau de la tribune pour les commentaires, hein. Tous les ans il y a Franck, le président du club, il nous fait des super commentaires pour la course. Et là ils ont fait, à partir d'un conteneur, ils ont fait cette tribune. Alors il y a encore des finitions, hein, ils ont plein d'idées, mais vous voyez, ils ont fait l'escalier, la rambarde, tout ça, ça a été fini hier un peu à l'arrache. Et c'est très bien parce qu'il va pouvoir nous faire des super commentaires. Et cette année, normalement, une nouveauté, c'est que d'habitude sur les vidéos, quand il fait les commentaires, généralement il fait les commentaires à partir des demi. Nous on avait des problèmes de son, on avait des problèmes pour capter ces commentaires, ou alors ça se mélangeait avec les nôtres. Et cette année, normalement, on est relié directement à son micro. Donc vous devriez avoir les commentaires bien forts et bien nets. Voilà.
Donc cette année, du coup, on fera pas pour les finales, tout ça, nos propres commentaires, où ça se rajoutera, on verra, hein, ça dépend. Pareil, hein, je lance un appel, s'il y a un pilote qui est éliminé, mais qui connaît bien, voilà, qui parle bien, tout ça, il peut toujours venir nous donner un coup de main. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas assez nombreux à ce niveau-là pour faire, voilà, pour parler au micro. Tiens, là on voit bien la perche, la GoPro. Normalement on va essayer d'en mettre 2 cette année, mais c'est pas évident. Tout ça c'est un problème de câble, de matos, on n'a pas exactement ce qu'il faut. Alors là, Romain il essaie de bricoler, vous voyez. On voit bien la perche ici qui va servir à filmer. Normalement ça doit s'orienter pour filmer les mécanos et toute la partie droite du circuit. Voilà, ça c'est parce qu'on peut pas en permanence nous filmer avec la caméra portative, hein. Donc on a des caméras qui font des plans fixes et on peut passer d'une à l'autre, hein. Bon, déjà c'est fatigant et comme c'est le même qui fait la réalisation et qui fait le caméraman, c'est un peu compliqué. Tiens, là on va rentrer là. Là c'est pas encore fonctionnel, mais vous avez ici la zone qui va servir au contrôle technique. Voilà. Et vous avez donc la fenêtre ici, hein, donc ils passent les voitures. Et hop, ils font le contrôle ici. Et après, ils repassent les bagnoles. Tiens, il y a Franck le président qui court partout. À cette heure-ci, hein, ils ont beaucoup de boulot encore. Et là, ils mettent les voitures. C'est le râtelier. Donc les pilotes, ils viennent récupérer les voitures ici. Allez, Franck, il a déjà le micro. Là, il est chaud, là. Allez, hop. Je vais vous montrer d'autres choses. Tiens, on va aller voir l'équipe de la buvette, là, qui doit être en pleine préparation. Alors là, on voit hein, les pilotes, ils sont en train de regarder les séries d'essais. Alors je rappelle, c'est pas les séries définitives, hein. Ils vont faire donc des essais. Et par rapport aux essais, ils refont des séries pour qu'elles soient bien équilibrées. Alors ça concerne surtout les pilotes les moins connus, hein, parce que comme là il y a des pilotes étrangers, il y a un mélange étranger, français, tout ça, donc c'est pas toujours évident de connaître le niveau de chacun. Allez, on reprend, hein. Il fait un peu plus jour parce que j'ai un peu on a papoté avec des copains qu'on n'avait pas vus. Il y en a qu'on n'avait pas vu depuis le confinement. Alors je vais vous montrer, là il y a la petite salle. Ça c'est la salle où on a fait quelques interviews. Alors le principe pour ce live, il y a des parties, on va pas pouvoir nous filmer tout le temps, hein. Bien sûr, c'est un peu déjà, faut avoir plus de monde. Et sur les séries d'essais, par exemple, c'est pas la peine de. Surtout, j'ai remarqué au warm-up, il y en a qui ont mal pris parce que moi, les vidéos, je choisis pas hein, ce que je vais filmer. Par exemple, quand je filme des qualifs, ben, je fais 2-3 tours un pilote, après je passe à un autre pilote, voilà. Donc je sélectionne pas, voilà, j'ai pas la possibilité de sélectionner pour mettre ses meilleurs tours, hein. C'est ce que je prends, quoi, voilà. Donc les essais, du coup, j'évite un peu que les gars qu'ils aient un peu d'entraînement, qu'ils découvrent bien le circuit et que ça soit les performances maxi. Donc on vous diffusera pendant le live un stock de vidéos, des vidéos sympas. J'ai mis quelques vidéos anciennes, un peu vintage. Voilà, et aussi des finales de Grand Prix précédents. Voilà, des vidéos aussi que j'ai préparées, des interviews que j'ai fait à l'occasion du warm-up et que j'avais gardé en stock, notamment sur l'annonce du Grand Prix de Montpellier Brushless. Vous allez voir, hein, j'ai des vidéos là-dessus. Qu'est-ce qu'on va vous diffuser d'autre aussi quelques vidéos ambiance. Voilà, on essaiera. Ça d'habitude on le faisait pas, on va essayer de le faire cette année. Je crois qu'il y a des replays. Vous allez pouvoir revenir en arrière pour voir une action qui peut être intéressante. Voilà, donc ça va être un peu les nouveautés. Je vais aussi vous parler d'un sujet, alors bon, j'aime pas parler de ça, mais qui est important, c'est que je rappelle qu'on a un seul sponsor. Alors j'avoue, je n'en cherche plus parce que il y a des années où on s'est fait un peu couillonner, on nous a demandé ouais, mais mets-nous sur de la pub. Alors déjà on demandait pas grand-chose, mais surtout on nous réglait pas. Et comme je suis pas du style à demander, à quémander, j'ai laissé tomber là-dessus. Tous les ans, on a le magasin local, on a modélisme34.fr qui nous aide. Alors non seulement
Cyril, il sera avec nous à partir de cet après-midi. Il va nous aider pour le live. Mais en plus, il nous a payé le trajet, hein, parce que Romain, par exemple, quand il vient de la région parisienne, hein, c'était déjà 170 euros, simplement ça. Et il nous a payé une partie de l'hôtel. Donc il nous a quand même payé au moins pour 400 euros. Et avec tout ce que... Là, il a fallu qu'on achète un ondulateur, des nouveaux câbles, un nouveau micro, parce que celui de l'année dernière était naze. Et on a encore beaucoup d'hôtels, hein, parce que on est quatre, on est là depuis hier soir, hein, depuis jeudi, quoi. En fin de compte, on a encore 400-500 euros minimum à trouver. Donc, en fin de compte, voilà, je compte sur vous. Je rappelle qu'on est une association et à chaque fois, on met le lien pour le PayPal. Alors, je vous dis, nous, c'est pas du tout pour nous mettre dans notre poche, hein. Tous les ans, ça nous coûte à chaque fois plutôt de l'argent. Mais c'est au moins que pour l'association, soit c'est une opération blanche. Parce que comme on n'a pas de sponsors qui sont typés compétition, tous ceux qui font généralement des reportages photos, tout ça, ils ont... voilà, il y a un intérêt au niveau de la compétition. Ils ont des sponsors, tout ça. Nous, c'est pas du tout le cas. Hein, vous remarquerez, on n'a pas les grandes marques ni rien. Donc nous, on peut compter que sur les petits revenus des YouTube, hein, c'est pas grand chose. C'est pour ça que je vous invite aussi à liker nos vidéos et à les partager. Quand vous les partagez, ça nous permet d'avoir des micro-revenus. Mais voilà, faut pas se faire d'illusions, hein, c'est une vidéo même qui est beaucoup vue, c'est une quinzaine d'euros dans l'année, quoi. C'est pas le délire. Donc à chaque fois, je mets le PayPal, hein, si vous voulez nous aider, même si c'est un don de 5 euros, tout ça. Vous pouvez le faire, hein. Le but, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est que ça coûte rien à l'association, parce qu'après, bon, le problème, c'est qu'on peut pas se permettre de le renouveler. Et cette année, on aimerait bien refaire, notamment le Grand Prix de Montpellier-Brochet, si c'est possible. Et si c'est aussi possible, il y a le championnat d'Europe, hein, qui est à Longwick, et ça nous déplairait pas de le faire. Voilà. Donc c'est le petit appel. Si vous pouvez déjà partager, quand vous partagez les vidéos sur vos Facebook, tout ça, ça permet de nous aider un peu. Et si vous pouvez faire un petit don, hein, sur le PayPal, hein, j'indique sur les commentaires de la vidéo, voilà, ça nous aidera et ça nous permettra de le refaire l'année prochaine. Allez, je vais continuer de vous faire le petit tour. Allez, là, on est dans la partie cuisine et il y a un nouveau piano là. Donc là, ça va être de la grande cuisine. Tous les ans, ça bouge. La partie barbecue, la partie plancha, la haute. Voilà, c'est là qu'on vous prépare tous les hamburgers, les saucisses. Là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez, là, il y a des oignons, il y a des pâtes. Il y a de la tomate. Ça, c'est parce que à chaque fois, il y a Fred qui nous fait des spaghettis bolognaises, des spaghettis à la carbonara. Enfin, il y a un peu de tout. Là, vous avez tout ce qui est friteuse. Hein. Regardez, pourtant, il est à 8 heures, mais il prépare déjà toutes les frites. Les barquettes, regardez, là, ça bosse comme des fous. Voilà. Ici, vous avez encore la partie cuisine. Là aussi, regardez, là, on prépare les cafés. Là, il y a la plonge là-bas. Donc, ça bosse dur. Ici, c'est pour les panini. Voilà, les bons panini de Montpellier. Là, je pense qu'après, il va y avoir les crêpes, les gaufres. Du café, de la chocolatine. Regardez toute l'équipe de choc pour servir les cafés, la tireuse à bière. Voilà. Et là, vous avez regardez, la moitié, mais la grosse moitié de l'équipe comptage. Là, c'est les 2 tiers de l'équipe comptage. On prend la largeur. Ouais, je peux pas me mettre, mais c'est pareil, moi. Hein. Voilà. Donc voilà. Et là, vous avez le stock de chaises, enfin tous les trucs qu'il y a dans les clubs. Allez, on va aller vers l'entrée là-bas. On va continuer notre tour. Allez, le temps est un peu passé. Alors, je vous avoue que je n'ai pas trop filmé tout à l'heure parce que déjà, bon, il y a plein de monde que j'ai pas vu depuis longtemps. Donc, on papote. Là, je papotais avec le team international suisse, notamment, qui sont repassés, la famille Pitek, qui sont repassés sur Kyosho et qui roulent avec les moteurs d'Adrien Bertin. Et vous voyez que là, il fait beau. Hein. Il va faire beau. Et là, ils font le briefing. Vous voyez, ça fait du monde, hein, malgré, pourtant il y a beaucoup de pilotes qui sont encore dans les stands. Voilà, c'est tout pour le week-end. Je vais donner le micro à Jean-Laurent.
Donc là, il y a Franck qui fait le petit discours, le briefing en français, et après, il y a Jean-Laurent, il le fait en anglais. So the timing of the race for today, we have 2 rounds of training session. You will make a refilling and another training session with your new number for the day. En fin de compte, là, il parle du système de resealing. Hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il va y avoir des essais. Et à la fin des essais, ils vont faire, par rapport aux résultats, les qualifications définitives. En fin de compte, c'est pour avoir des qualifs équilibrés. Là, pendant qu'ils font ça, je vais aller voir le team Agama Monde de la Ligue 18. Alors là, c'est plutôt les comiques de la Ligue 18. Alors là, vous avez le team officiel Agama France. Alors là, c'est le gratin mondial. Donc là, je peux vous dire qu'il y a une bonne bande de bons à rien, hein, notamment celui-là. C'est le chef. C'est le chef des Bahreïns. Alors, alors regardez ici, là. C'est marqué quoi? FVRC. Et mon rôle aujourd'hui, c'est justement le président de la FVRC. Il m'a chargé de contrôler parce que lui, il fout le bordel un peu là. C'est le rebelle, c'est le gars que vous voyez là sur le forum qui dit ouais, la Fédé, ils nous emmerde. Moi, je veux pas donner mes comptes. Parce que moi, les comptes du club de Viglin, ils sont pas bien clairs. Alors, je veux pas qu'ils mettent leur nez là-dedans. Ils vont voir qu'on fait des apéros sans arrêt. Voilà. On a eu la plus de thunes. Il a plus de thunes dans le club. Ouais, parce qu'après, ils vont voir qu'on achète des bouteilles de whisky, les bouteilles de rhum et tout, voilà. Regardez, l'argent du club où il passe, c'est tous les pneus. Demain, je vais l'avoir des flics là-bas, je vais aller en prison. Voilà. Ben là, en un mois, 4 vols, et ils ont volé des coques de 8 mètres de long sur le bord. Ah, vous avez des vols au club là? Ah là, on a eu 4 vols en un mois. Là. Ah ouais, t'avais pas mis les photos? Ouais. Ils ont réussi à nous voler les tôles de 8 mètres sur le toit des stands. Oh putain. Du coup, on était obligé, ce qui restait, obligé de recouper les vis. Et 15 jours, on a mis les caméras entre temps. 15 jours après, on regarde les caméras, les mecs ils sont encore restés dévisser. Mais une fois qu'on avait coupé les têtes de vis, du coup ils n'arrivaient plus à dévisser, ils ont été baisés. Et les mecs, on s'est aperçu, ils les emmenaient en scooter. En scooter? Ils les accrochaient au scoot derrière et les tractaient avec le scoot. On a suivi la trace et tout. Ah, pourtant, vous êtes à la campagne quoi. Enfin, je veux dire. Et vous êtes dans le village quoi. Vous avez quelqu'un à appeler quand il y a un problème comme ça? Bah ouais, les gendarmes et la mairie. Et ils les ont pas. Bah on sait qui c'est, hein. C'est les manouches, il y a un camp de manouches sur le côté là. Ils ont retrouvé nos trucs là-bas. Ah ouais. Sauf que bah, quand tu y vas, ils te disent non mais. C'est pas moi. C'est pas moi. Moi j'ai dit aux gendarmes, je me sur les coups, on y va. Eh bah ouais, hein, les clubs ils ont eux aussi leurs problèmes. Voilà, ça bosse, regardez là. Donc là, il y a le club international Viglin, et là par contre là c'est le team Agama, mais là c'est un peu plus sérieux. Au niveau résultat du moins. Donc voilà, alors je regardais s'il y avait un Agama avec les amortisseurs à plat. Mais j'en vois pas. Alors je sais qu'il y en a un. Hein. Je l'ai vu hier hein, quand on est arrivé. Je crois que j'ai vu aussi le Truggy. Alors pour ceux qui ont suivi ce que j'ai fait, les vidéos et les photos que j'ai fait lors du warm-up, il y avait le Truggy qui était en exposition. Alors j'essaierai de vous refaire les photos. Et avec les amortisseurs à plat, et là il a un peu évolué. Là il y avait les cardans, enfin la première fois il n'y avait pas tous les cardans, tout ça. Là maintenant il avait cardans, il avait des pièces un peu plus définitives. Donc on verra avec John si on peut le prendre en photo. Là après vous avez ici des tentes, hein, c'est fermé. Bon je pense que c'est pour se mettre à l'abri. Alors bon, ce qui est dommage c'est qu'on voit pas les pilotes. Alors ça je me demande si c'est pas le team Suisse. Ah bah oui, ça c'est le team suisse international. Ils sont toujours sous la tente. Donc ils sont. Ouais, il y a du Hot Bodies, il y a du. Ah non, c'est Hot Bodies, mais c'est avec des amortisseurs Kyosho. Ah bon, bien. Donc là, ils sont revenus, comme je disais tout à l'heure, à la Fame Pita, ils sont revenus sur Kyosho.
Hop. Donc là, vous voyez, toutes ces tentes là, c'était pas monté la première fois hein, quand on a fait le warm-up. Hein, il y avait un tout petit peu moins de monde, un peu moins de pilotes. Là, on voit une partie de la famille Sartel, là, la famille Sartel team Mugen. Il y a Clara. Donc c'est à Thomas qui doit pas être. Ah bon, elle s'est habituée au sud, alors maintenant, faut chauffer. Bon, s'il y a Clara qui est là, c'est que Thomas doit pas être loin. Voilà. Dans les stands. Alors, tout ça, hein, j'irai voir d'un peu plus près. Hein, on vous refera des. Ah bah je savais, il y avait Clara, maintenant il y a Thomas. Alors Thomas du team international Monaco, donc qui a fait d'excellents résultats lors du warm-up. Hein. Il a été, je crois qu'il était deuxième des qualifications. Bon, tout ça, pareil, hein. On ira les voir plus en détail. Tiens, je vais aller voir les gars du club. Alors là, c'est beaucoup les pilotes italiens, espagnols. Là, on a le team international Serpent Normandie. Ah, c'est pas fini. Ah, oh putain, la trahison. Après des années. Alors là, je suis surpris là. Alors, est-ce que c'est récent ce passage putain, Hot Bodies maintenant. Eh, t'as fait un paquet d'années, Serpent. Une dizaine d'années. Putain, ouais, 10 ans sur Serpent. Je me rappelle, avant, il était sur un Seine, je crois. Quand t'as eu. Ouais. Et son premier Serpent, il l'a eu à une RCMA Cup à Sucy-en-Brie. Les premiers, je me rappelle, les premiers, ils ne le voulaient pas. Et après, oh les cons. Ah bah alors là, si même les Normands, ils se mettent... Bon, bah tout le monde a abandonné le Serpent, alors du coup. Donc là, on a le team international PIA. Donc ça, c'est vers Perpignan, au nord de Perpignan. Avec un nom célèbre. Hein. Le premier champion du monde piste 1 8e. Non, mais Carbonel, c'était le premier champion du monde, je crois, hein, sur une Delta. Ouais. Ah, tu savais pas? Ben voilà. J'ai dit peut-être le petit-fils ou un truc comme ça, non? Non, je crois que c'était Arturo Carbonel. Ouais. Voilà. Bon voilà, je t'aurais appris un truc sur une. Je crois que c'était en 1900, je sais pas, 78, un truc comme ça. Je sais plus la date. Et il a été sur une Delta, une voiture de piste, une planche à roulettes. Ouais. Non, Arturo Carbonel. Ouais, il faisait même des pièces spéciales, des machins. Bon, il est mort il y a 3-4 ans. Voilà. Mais tu feras une recherche, tu verras. Arturo Carbonel. Hein. Exactement comme toi. Alors 2 ailes, je suis pas sûr, mais c'était ça. Ouais. Je regarderai tout à l'heure, tiens, de mémoire. Alors là, normalement, c'est le team... Ah bah tiens, d'habitude, c'est le team Sismic qui est là, mais non, là, je vois d'autres voitures. Alors le team Sismic, je sais pas trop où ils sont. Ils ont dû se mettre ailleurs. Là-bas, il y a du Kyosho. Je pense que... Il y a aussi notre champion du monde qui est dans ce coin-là, je ne l'ai pas encore vu. Alors tout le monde n'est pas arrivé, hein. À savoir, regardez, vous avez des tables là qui sont vides. Je rappelle qu'on est juste encore pour l'instant aux essais. Hein. Donc voilà, tous les pilotes sont pas là, il y en a qui ont fait le warm-up. Alors les essais pour eux c'est un peu moins important. Bien que comme on l'a dit précédemment, ça joue sur les qualifications, hein. Alors donc ça veut dire ceux qui sont pas là, bah, ils vont se retrouver avec éventuellement une mauvaise place. Alors là on a la crème aussi. Eux par contre ils sont venus pour un résultat, donc ils sont venus tôt. Donc ça va chier. Hein. Là c'est les pilotes de la Ligue. Alors comme ils sont un peu dangereux, on a mis des petites barrières hein, pour pas qu'on s'approche trop. Alors on va un peu regarder.
Alors malgré le froid, ça colle. Hein. Et là, ça, c'est une voiture qu'on va suivre. Alors Lucas, on va le suivre parce que et moi, je savais pas, mais il a fait des super résultats lors du warm-up. Hein. Il était en finale B, ce qui est très très bien. Et l'année dernière, un 1/8e, tu m'as dit. Un 1/8e au Grand Prix de Montpellier, je peux vous dire que ça rigole pas. Alors en fin de compte, on a deux Lucas qui tournent bien au club de Montpellier. Là, il y a le team Canard, le team international Canard. Alors, je sais pas si les résultats c'est pareil, mais en tout cas, ils ont fait des belles peintures sur le circuit. Il y a le virage Canard aussi. Il y a le virage Canard. Voilà. Donc pareil, on va les suivre, on viendra faire des photos. Il y a des belles carrosseries aussi. Ça, c'est les carrosseries, c'est toi qui les fais, je crois. Non. Ah non, ah je croyais. C'est Michael Villa qui fait celle de Louis et Elisa, c'est Mi Design. D'accord. Donc chacun leur fait. Bon, ben, en plus, il y a des mécanos, il y a des. Voilà, c'est un team d'enfer. Là, qu'est-ce qu'on a? Tiens, il y a Adrien Bertin qui fait les moteurs Corsatec maintenant. Ouais, moi j'ai cramé un moteur. Voilà, donc je vous dis, hein, les stands ne sont pas tout à fait pleins encore parce que ça arrive d'un peu partout. Ça va, Adrien? Je viens d'apprendre, et comme quoi je suis plus du tout dans l'actualité de la RC, je viens d'apprendre que tu faisais les moteurs. Je savais pas ce que c'était les moteurs Corsatec. Et on m'a dit, c'est Adrien Bertin. C'est moi. Voilà. Bon, bah c'est bien. Tiens, il faudrait qu'on fasse une petite interview, que tu nous présentes ça. Tu roules pas ce week-end? Hein? Tu Non, je roules roule pas. Je fais la mécanique. Bon, bah à un moment, je viendrai te choper. Si t'es libre, on fera. Parce Avec que plaisir. je t'avoue que je savais pas. Je voyais ça sur les voitures. Et j'ai dit, mais c'est quoi? Non, à tout à l'heure. D'accord, merci. Donc voilà, et j'en apprends parce que moi maintenant je suis vraiment plus typé loisir. Et là on voit aussi la nouvelle zone de chauffe. Ici, alors je vous rappelle qu'avant c'était carrément de l'autre côté là-bas. Et maintenant elle est juste à l'entrée en bas du podium, hein, de ce côté-là. Voilà, et maintenant là ça va. Je vais arrêter la vidéo pour celle-ci pour l'instant. Ça va. Je vais rejoindre Romain pour les premiers départs. Hein. On va finaliser donc la préparation du live et je vous referai une vidéo tour de stand dans la journée. Mais là c'est juste une petite introduction pour vous montrer comment ça se passe le vendredi matin, hein, juste avant les essais.